téléspectateurs, voilà, nous venons d'écouter la parole de Dieu et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons décidé de lire la première lecture parce que nous pensons que c'est celle-là qui rappelle mieux ce texte de la Pentecôte. Alors, avec la fête de la Pentecôte, nous clôturons, on pourrait dire, les festivités pascales. Rappelez-vous, après le temps de carême, nous avons eu Pâques et nous sommes entrés dans le temps pascal. Et dans ce temps pascal, nous avons eu la fête de l'Ascension et aujourd'hui la Pentecôte qui clôture cette fête avec l'effusion du Saint-Esprit sur les chrétiens. L'Évangile nous a rapporté un peu, on pourrait dire, la promesse de l'Esprit de la part du Christ qui nous disait « Je prierai et le Père vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. » La première lecture que nous avons écoutée, elle présente la descente de cet esprit sur les apôtres. On nous dit « Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Chers frères, chères sœurs, il est presque incroyable que nous n'ayons pas encore mesuré toutes les conséquences de l'événement, la descente de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes très souvent dans la position d'hommes qui, pour Dieu, ne seraient pas encore venus. Alors, nous pensons que Dieu n'est pas encore venu dans notre monde. Et nous sommes encore dans la mentalité de l'Ancien Testament, par manque de foi en cette présence active de l'amour qui jamais ne nous fait défaut. En effet, Jésus-Christ est venu. À Noël, il est venu. Se soumettant aux limites de l'incarnation, il est venu dans un corps d'homme, dans un lieu, dans un pays, une race, une époque. Mais cette première insertion profonde dans la création portait en elle l'assurance de sa présence active à l'histoire. Il a dit lui-même, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et le gage de l'incorporation totale de l'humanité, Jésus-Christ ressuscité, nous a envoyé son esprit d'amour et l'Esprit Saint. Oui, cet esprit qui nous a envoyés n'est pas retourné au ciel. Cet esprit est avec nous. Il est vivant au cœur du monde, plus intime à l'homme et à tous les hommes, sans exception, qui ne lui sont pas eux-mêmes. Il est présent à l'ensemble de l'histoire humaine et à chaque instant de cette histoire, l'Esprit est présent et il s'insère. Et si l'homme le veut, va faire venir cet Esprit dans ce monde et il deviendra lui-même saint. Chers téléspectateurs, la fête de la Pentecôte, je ne vais pas entrer dans trop de détails, nous montre que la vie est heureuse. Et heureusement, chers téléspectateurs, que par la vie et la voix d'un certain nombre de chrétiens, l'Esprit Saint est en train de nous réapprendre aujourd'hui que si les dons et les vocations de chacun sont différents, tous les hommes sont également appelés à rencontrer Jésus-Christ et à s'unir à lui dans la condition humaine qui est la leur et là où providentiellement ils sont envoyés par le Père. Par eux, justement, par ces chrétiens engagés qui se laissent aller en mouvement par l'Esprit, par eux, il nous redit que la vie d'aujourd'hui, comme celle d'hier, n'est pas une punition, mais un don d'amour du Créateur. Quel n'est pas
un obstacle à l'union divine, mais le lieu de rencontre normal de Jésus-Christ. Cet esprit vient nous dire justement que l'homme n'est pas condamné à vivre comme un exilé dans cette vallée de l'âme, mais qu'il est invité à participer en ami, en frère, à cet enthousiasme et surtout à cette enthousiasmante mission confiée à Jésus-Christ par son Père. Et puis, il faut être sûr que, guidés par l'Esprit Saint, les laïcs que vous êtes et les pasteurs que nous sommes donneront à l'Église des nouveaux saints dont elle a besoin. Mais nous devons chercher, prier et vivre sur les routes nouvelles de l'aventure de la sainteté. Et si on parlait un peu de l'unité des langues? Dans la lecture que nous avons écoutée, on nous a dit que tous ces gens qui étaient venus nombreux entendaient les apôtres parler dans leur propre langue. L'unité de la langue, l'unité des langues de la terre. Je veux dire même, l'unité dans la compréhension d'amour est-elle possible sur nos terres aujourd'hui? Vous vous rappelez qu'à Babel, le peuple de Dieu a voulu avoir une seule langue pour pouvoir aller et trouver Dieu. Et Dieu a multiplié les langues. À Babel, les hommes avaient tous la même langue. Et ils sont venus à s'entre-déchirer, à ne pas se comprendre. À la Pentecôte, ils passent tous des langues différentes et ils se comprennent. Pentecôte, c'est donc, on pourrait dire, Babel à rebours. Non seulement chacun comprend les apôtres dans sa langue maternelle, mais voici que ceux-ci se mettent à parler d'autres langues. Et Luc insiste, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues. Chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Bref, déluge de langues, mais une seule louange. Alors, lorsque nous entrons dans notre vie quotidienne, on pourrait se demander quelque chose. Combien d'hommes parlent la même langue, mais ne se comprennent pas? Combien d'hommes qui aujourd'hui parlent la même langue et ne se comprennent pas? Combien de familles parlent la même langue et le mari ne comprend pas sa femme et vice-versa? Ou les enfants, eux aussi, ne comprennent pas les parents et vice-versa? Combien d'hommes parlent des langues différentes, par contre, mais se comprennent plutôt parce qu'ils s'aiment dans l'amour de l'esprit? Alors, on pourrait demander à l'esprit, que l'esprit apprenne à tous les hommes la langue de l'Église de Jésus, où cette langue soit celle de l'amour. Et si donc nous verrons que l'unité du genre humain est possible, mais non pas à Babylone, mais à la Pentecôte. Quand les gens et les hommes se révoltent contre Dieu, ils ne comprennent plus leurs frères et se dispersent. Quand ils bénissent Dieu, ils comprennent leurs frères et se rassemblent. Je pense que la Pentecôte doit nous interpeller, surtout nous Ivoiriens, nous croyants. Lorsque nous prions Dieu et que nous avons la foi, nous ne pouvons pas nous entredéchirer. Nous voyons dans la même direction parce que nous sommes mus par l'amour. Et c'est ce que la Pentecôte vient nous dire, que tous, nous devons, autant que nous sommes, malgré la diversité des langues, malgré la diversité des cultures, si nous parlons le langage de l'amour, alors nous allons nous comprendre, nous allons nous entendre. Ne pensons pas que la Pentecôte, c'est parler en langue. Parler en langue, ce n'est pas l'essentiel. C'est parler pour se faire comprendre et parler le langage de l'amour.
Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la Pentecôte. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs? D'abord, savoir que la Pentecôte ou la venue de l'Esprit fait de nous des êtres majeurs, des êtres aguerris, parce que l'Esprit nous fait sortir de notre peur, de notre crainte, pour aller au-devant des autres, pour leur présenter le langage de l'amour. Nous sommes donc des envoyés. Nous sommes mus par l'Esprit envoyé par Jésus-Christ, qui ne nous laisse pas orphelins. Et nous devons le saisir. Nous devons ouvrir notre cœur à cet esprit. Et dans le psaume, on l'a dit, « Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. » Si nous demandons cet esprit, c'est pour que nous puissions nous en imprégner, que cet esprit-là puisse nous guider pour aller de l'avant. Et que tous ces jeunes qui seront confirmés, tous ces enfants qui seront confirmés, puissent témoigner de l'amour de Dieu au milieu de leurs frères et de leurs sœurs. Que les Ivoiriens, en particulier, et le monde entier, puissent, sous l'effet de l'esprit, malgré la diversité de langues, de cultures, que tous puissent parler le langage de l'amour. Et le langage de l'amour invite à faire ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est beau. Et nous savons que lorsque tous, nous avons ce désir de parler de ce qui est bien, de ce qui est bon et de ce qui est beau, et que nous avons le désir de faire ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est beau, alors nous nous retrouvons dans un monde où il y a la paix, où il y a l'entente parfaite, où il y a la réconciliation. Que l'Esprit soit lumière et chaleur dans votre vie spirituelle. Que l'Esprit vous enseigne ce que vous a dit le Christ et qu'il le réalise en vous. Les âmes, chers téléspectateurs, ne connaissent pas assez l'Esprit Saint. Alors, elles ne l'appellent pas. Et la seule manière de l'appeler à soi, c'est de se laisser à lui. Laissons l'Esprit aller en nous, entrer en nous. Il nous prend sans nous le dire, il nous guide sans nous laisser sentir sa présence et il nous porte et nous croyons marcher par nous-mêmes. Si nous nous laissons prendre par l'Esprit, nous verrons les merveilles de Dieu en nous. L'Esprit s'insère dans notre vie. Il travaille comme une force secrète qui laisse à cette vie toute son insignifiance et la monotonie apparente. C'est lassitude et parfois même, on peut dire, c'est sécheresse et même c'est dégoût. Mais l'Esprit est là. Alors, chers téléspectateurs, demandons à l'Esprit Saint de venir encore, d'être avec nous. Et on pourrait même chanter ce chant. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô mon Dieu, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Voilà, chers téléspectateurs, cet esprit que nous avons invoqué, qui descend dans vos familles, qui descend sur vous qui êtes malades, que cet esprit descende dans le cœur de Pierre, de ceux qui ne veulent pas pratiquer l'amour, la justice et la paix. Que cet esprit descende dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que la paix y règne, l'amour y règne, pour une Côte d'Ivoire puis épanouie, une Côte d'Ivoire
plus émergente, une Côte d'Ivoire où règne la paix, l'amour et la réconciliation. Que Dieu vous bénisse. Amen.